En ces périodes de fête où la table prend une place particulièrement importante, alors bien évidemment c'est un moment de partage entre la famille, entre les amis, et bien évidemment tous n'ont pas cette chance. Et une association s'est créée il y a quelques années, en 2011, qui s'appelle Tous à table et qui fait partager à ceux qui n'ont pas forcément accès, en particulier dans les restaurants, qui leur font un accès à un déjeuner ou un dîner de qualité. Nous recevons son fondateur, son président fondateur, Flavio Nervigna, et il va nous raconter un petit peu pourquoi vous aussi vous pouvez participer, vous pouvez aider cette association. D'abord, pourquoi vous avez créé cette association ? Parce que c'était pas votre métier en plus. Non, pas vraiment. Moi, je viens de l'univers du luxe, plutôt du conseil. Et en 2011, il y a eu un espèce de ras-le-bol général de ce monde-là et l'envie de poser une brique, de faire quelque chose, de trouver un sens, un vrai sens. Et suite à différentes rencontres, je me suis aperçu que la table, c'était peut-être le meilleur angle d'attaque pour être solidaire, partager, transmettre. En créant une association qui allait en effet ouvrir les portes de lieux qui étaient complètement cloisonnés, les restaurants de qualité, pour des gens qui n'avaient plus accès à ces lieux depuis des mois, voire des années. Et donc on a commencé avec un premier déjeuner en 2011. Alors vous avez pris le bâton de pèlerin, vous allez voir les restaurateurs en disant voilà, est-ce que vous voulez participer ? Ça se passe comment alors ? Alors, le plus simple, c'était de les rassurer sur l'impact d'un tel déjeuner, à savoir recréer de la mixité sociale, ne pas leur proposer d'accueillir uniquement des gens en difficulté, mais de faire se mélanger les gens en réservant uniquement 20% des chaises, mais en proposant un prix vraiment symbolique pour ces 20%, mais également en les aidant à remplir les 80% restants avec mon propre réseau, mes propres amis. Donc j'ai commencé par voir les restaurateurs amis, ceux chez qui j'allais, qui ont accepté... au départ avec un peu quelques doutes, mais depuis 2011 et après 50 dîners et déjeuners solidaires dans 50 restaurants différents, aujourd'hui les demandes sont spontanées de la part des restaurateurs qui ont envie d'accueillir un tel déjeuner. Et comment les personnes sont, j'allais dire recrutées, ce qui n'est pas un très bon mot, mais comment ces personnes savent que en fait vous proposez ce genre de dîner ? Alors en fait je recrute les recruteurs. Donc j'ai créé un chapelet d'associations partenaires qui eux-mêmes ont des contacts directs avec ces familles en difficulté. Je ne peux pas, moi, avoir la légitimité de choisir telle ou telle personne, mais je vais faire confiance aux services sociaux des villes ou à des associations dont le travail est justement de recréer du lien social, de resocialiser ces personnes, sur la base de critères que j'ai établis, qui sont des critères finalement assez simples, de faire honneur à la table, d'être suffisamment socialisé pour venir accompagner. Toute cette table ne traite pas la grande exclusion, elle s'occupe des gens qui sont justement entre les deux, sont sur le point de tomber dans l'exclusion ou sur le point de se relever. Donc ce sont des moments de vraie sortie au restaurant où les gens s'apprêtent et où on sent dans leurs yeux l'importance de ce moment. Et c'est un grand moment pour eux, c'est-à-dire qu'il y a une espèce à la fois de retrouver en effet un cadre qu'ils n'avaient peut-être pas connu, et puis de retrouver une nourriture qu'ils apprécient. En fait, c'est un cercle vertueux qui s'établit. Les bénéficiaires de ces opérations sont bien évidemment assez heureuses de venir profiter d'une cuisine de qualité, d'être servis, de participer, puisqu'il y a toujours une participation, même symbolique, jamais plus de 3 € pour un dîner complet, mais il n'empêche qu'on va quand même recevoir une addition. Donc on vient complètement anonymement. Parallèlement à ça, les gens qui viennent payer plein pot ces dîners sont des gens qui font acte citoyen en venant, donc qui aiment aussi ce moment. Les chefs reçoivent des compliments qu'ils n'ont plus l'habitude de recevoir de la part de ces personnes. Le service est encore plus zélé que d'habitude. Il se crée quelque chose de très convivial et de très naturel finalement, d'assez banal. Combien de dîners, combien de chefs, quelques chiffres pour comprendre l'importance de cette association. Alors, depuis 2011, plus de 25 000 participants, plus de 5 000 bénéficiaires, donc entre 75 centimes et 3 € pour un repas complet, une cinquantaine de restaurants partenaires, 7 restaurants éphémères solidaires créés sur les mêmes principes, et plusieurs gros événements, dont un festival qui a rassemblé une vingtaine de grands chefs, 1500 convives autour de la même table, au Carreau du Temple l'an passé, et 10 concerts. Puisqu'il y a aussi des événements avec un peu de culture. Les gens ne pouvant pas aller au restaurant peuvent généralement pas aller au concert. Et donc un événement début 2016 de prévu ?
un événement, des étrennes de tous à table. On ne fera pas de Noël solidaire cette année, mais on va faire des étrennes de tous à table mi-janvier. Plusieurs événements de toute manière pendant l'année, un dîner mensuel de partage, des différents temps forts, on va dire, dans l'année, mais avec ce rythme soutenu de restaurants partenaires et surtout la volonté de fédérer beaucoup plus largement avec un projet de restaurant citoyen, un label de solidarité pour des restaurants engagés qui seraient prêts à accueillir des bénéficiaires chaque mois en sortant vraiment de l'événement et qui nous permettrait aujourd'hui de fédérer des restaurateurs dans la France entière. Et si on veut aider l'association, on peut donc faire des dons? On peut absolument faire un don à l'association via le site internet de l'association, tousatable.org. Et on peut également, en tant que restaurateur, décider d'être citoyen et d'ouvrir ses portes à l'association où qu'on se trouve. Et on ira chercher les associations au niveau local pour identifier les bonnes personnes pour ces restaurants. Flavio Nervinghen, merci beaucoup. Vous voyez, la balle est dans votre camp, tous à table. Ça veut vraiment dire que tout le monde peut avoir accès à ces tables. On vous souhaite de très belles périodes, bien évidemment.